verrez ce que c'est que l'Espace Yacht Club. C'est vraiment un espace, c'est un bateau dans le bateau qui permet de profiter de la croisière tout en gardant un peu de tranquillité et d'intimité. Parmi les bateaux, du coup, ça vous permet de voyager sur des gros bateaux et vous pouvez avoir votre petit bateau à l'intérieur. Parce qu'il n'y a que les personnes qui ont une cabine réservée dans cet espace qui y ont accès. Donc il n'y a jamais plus de 200, 300 personnes, 200 maintenant 200. Il n'y a jamais plus que 200 personnes. Il y a un restaurant dédié, une piscine dédiée, une piscine au cam. Donc souvent il y a très peu d'enfants dans l'espace Yacht Club. Vous avez une piscine, un restaurant, un lounge qui est privatif, donc uniquement pour les maximum 200 personnes qui ont des cabines dans cet espace-là. D'accord? Donc le restaurant, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un horaire de... Non, c'est My Choice Dining, vous dînez à l'heure que vous souhaitez. Vous dînez à l'heure que vous souhaitez. Le restaurant, il est ouvert de 19h à 21h et vous restaurer quand vous le souhaitez. Vous n'avez pas un horaire de restauration à respecter, vous n'avez pas de table non plus qui vous est imposée. Et dans le prix est inclus... Qu'est-ce qui est inclus? Tout est inclus. Je vais expliquer de toute façon. Ouais, elle va revenir dessus. Donc, et là, une présentation complète. Donc, pendant ces 2 jours, vous avez des offres, donc moins 5%. Sur ces catégories-là aussi, d'accord, qui sont cumulables avec vos cartes MSC. Donc si vous avez des cartes MSC avec des avantages, les moins 5% que l'on vous propose en ce moment, ça se cumule, c'est en plus, d'accord. Donc elle va vous parler du Yacht Club, elle va vous parler de Tour du Monde 2027, l'itinéraire MSC est magnifique, et ensuite de quelques croisières promo. Oui. Des itinéraires MSC, de beaux itinéraires et donc avec l'offre qu'on a en ce moment, ça va être sympa. Voilà, ben je laisse la parole à Hélène. Bonjour à tous, certains d'entre vous, vous me connaissez déjà, on s'est vu plusieurs fois. Alors, déjà, juste un petit mot sur le groupe MSC. Il faut savoir qu'on est une compagnie qui a été fondée dans les années 70 par Gianluigi Aponte, qui est notre armateur aujourd'hui. On est une compagnie familiale, on n'a pas d'actionnaires, on appartient à une seule famille, la famille Aponte. On est basé à Genève, on est italo-suisse et puis donc c'est un groupe privé. Notre activité principale reste quand même le fret, puisqu'on est le premier transporteur au monde de marchandises. Vous avez dû voir déjà les conteneurs MSC, en jaune écrit en noir MSC. Et puis après voilà, on a plusieurs filiales et on a la division croisière qui est notre deuxième activité avec la marque MSC croisière et donc qui est la marque contemporaine et la marque Explora Journeys qui est la marque luxe. C'était juste pour montrer tout à l'heure. Tu veux que je fasse les épaules? Oui, comme tu veux. Ça fonctionne bien. C'est là, je pense que c'est parce que tu as tout. Ah oui, d'accord. Bah oui, tu veux bien, mais bon, du coup, j'aime bien. Ça, il faut se faire. Excusez-moi. Alors, du coup, la marque contemporaine, donc MSC Croisière. Donc aujourd'hui, on est présent partout dans le monde. On a plus de 22 navires. D'ici fin 2026, donc dans un an, on sera à 23 navires puisqu'on accueille le World Asia en novembre 2026. Donc ce sera le sister ship du World Europa et World America avec des infrastructures un peu nouvelles de divertissement. 2027, le World Atlantique. Donc pareil, de la classe World, même prototype avec des petites nouveautés également. Donc comme je vous disais, on est présent partout dans le monde. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir des petits navires, des moyens et des grands navires. En fonction, on va les positionner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire une croisière et aller dans des endroits un peu plus insolites, vous pouvez tout à fait voyager avec vos petits navires. Et puis, quand on veut partir en famille, profiter des infrastructures de divertissement, voilà,
retrouver sur les bateaux de nouvelle génération, vous avez la possibilité. Et sachez que on a des nouveautés, notamment au niveau du Yacht Club. C'est qu'on est en train de doter nos anciens navires, donc la classe Musica, donc c'est le Poesia Magnifica. Ils auront un espace Yacht Club d'ici l'année prochaine. Voilà, je vais rentrer en détail tout à l'heure. Voilà, et puis après il y a la marque Luxe, donc Explora Journeys, toute nouvelle marque, puisqu'elle a 3 ans à peine. Donc des nouveaux navires qui ont été construits il y a en monsieur et madame Italie. Puma qui sont intéressés par Oui. c'est ce que Lorella leur en parlera tout à l'heure, du coup. Donc là, on est sur des navires de 408. C'est au niveau du concept, en fait, c'est de l'hôtellerie de luxe sur mer. Il faut s'imaginer voilà, un hôtel de luxe flottant. C'est sous forme d'open jaw, c'est-à-dire que souvent vous embarquez à un port et vous débarquez à un autre. Il ne fera jamais une boucle. Donc du coup, ça permet d'avoir des itinéraires différents et des escales différents toute la saison. Donc ça, c'est un petit plus. On les positionne en Méditerranée souvent l'été ou en Europe du Nord. Et puis l'hiver, ils vont aller plus vers les régions Caraïbes. Voilà, donc on propose des croisières de 7, 14 et 21 nuits. On est en pension complète, boissons incluses, les forfaits internet inclus, l'accès à l'espace thermal également, salle de sport. Et puis voilà, le gros plus d'Explora Journeys, je pense, c'est qu'il y a différentes suites. Et le gros plus, ça reste la restauration. On mange divinement bien, on a différentes expériences culinaires, différents types de restauration. Donc voilà, ça c'est le gros plus d'Explora. Voilà, moi je vais juste axer ma présentation sur MSC Croisière. Donc notamment, comme on disait Alexandra, le Tour du Monde 2027. Puisque le Tour du Monde 2026 est complet. Là, il partira le 6 janvier 2026. Et donc le Tour du Monde 2027, donc il est prévu également le 6 janvier 2027. Il sera à bord du Magnifica. Donc ce sera une croisière de 121 nuits, donc 4 mois. On va pouvoir découvrir 25 pays. On va faire 45 escales du coup. L'avantage des Tours du Monde, c'est que vous avez des nuits à terre quand même pour pouvoir profiter vraiment des destinations. Voilà, et puis donc nous on embarque essentiellement à Rome, Gênes, Marseille et Barcelone pour ce Tour du Monde. Voilà. Donc voici l'itinéraire. Donc on voit, on partira de Marseille. Voilà, donc on partira de Marseille. Et puis donc on va faire un itinéraire un peu différent parce que c'est pas vraiment un tour du monde finalement quand on regarde bien. On est sur, on va rester axé sur plutôt l'ouest en fait. Donc on part de Marseille, on descend et on va suivre la côte donc Amérique du Sud. On passe par Ushuaia, on remonte vers Valparaiso. Là l'avantage c'est qu'on va avoir, vous verrez tout à l'heure dans le détail, et puis sachez que la brochure est sortie avec tout le détail des escales. Je vous la montrerai tout à l'heure. On va vraiment axer sur tout ce qui est l'île de Pâques, Bounty, la Polynésie. On va faire après tout ce qui est les Tahiti, la Nouvelle-Zélande. Là on a quand même 6 escales en Nouvelle-Zélande. Après on va revenir vers l'Australie et on remonte après vers la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, et après on va remonter vers Hawaï. C'est l'Hawaï, Los Angeles, on va passer le canal de Panama et puis on va revenir sur Marseille. Voilà. Un itinéraire différent pour changer un petit peu des précédents. Voilà, donc je vais vous montrer. Les différents segments, parce qu'il faut savoir que ce tour du monde, aujourd'hui, il est ouvert dans sa globalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète le tour du monde sur 121 nuits. On aura peut-être la possibilité de l'acheter en tronçon, ça dépendra un peu du remplissage. Donc là, on va avoir plusieurs tronçons. Par exemple, le premier, ce sera du Gênes ou Marseille, Valparaiso, qui va faire 37 jours, 36 nuits. Là, vous avez un petit peu le détail de l'itinéraire.
Mais je vous dis, dans la brochure, il est repris tout en détail, vous verrez mieux. Vous avez à chaque fois donc les temps d'escale. Ensuite, le deuxième segment, ce sera Valparaiso, Sydney. Là, on est sur 35 jours, 34 nuits. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va passer à partir de Valparaiso. Alors, il y a pas mal de journées en mer à certains endroits parce que, en fait, entre les différentes escales, il y a quand même pas mal de distance. Voilà, donc là, on va axer pas mal sur tout ce qui est Polynésie française, peut-être Moorea. On va faire les îles Cook aussi, 2 escales. Juste avant, il y aura donc l'île de Pâques, Bounty aussi. Et puis après, on va vers la Nouvelle-Zélande avec 6 escales en Nouvelle-Zélande. L'Australie, on aura 2 escales, Hobart et Sydney. Voilà, ça c'est pour le segment numéro 2. Et après, le segment numéro 3, il est coupé en 2 parce qu'il est assez long finalement. Il est sur 51 nuits. Donc on a la possibilité de faire un Sydney canal Costa Rica. Et après, on reprend Costa Rica, Marseille sur le deuxième segment. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas ouverts. Ils devraient être ouverts rapidement. Je pense avant l'annonce du Tour du Monde 2028, puisqu'on annoncera le Tour du Monde 2028 en décembre. Voilà. Donc, à ce jour, il nous reste de la disponibilité sur le Tour du Monde 2027. Il nous reste quelques cabines, toutes les catégories, hormis extérieures. Il n'y a plus parce qu'on en a très peu sur ces navires. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les escales ou autres? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour le Tour du Monde 2027 ce matin? Sachez que voilà, il y a la brochure avec vraiment, elle vient de sortir. Dédiée qui est très détaillée. Avec tout le détail sur les escales. On n'en a pas beaucoup, donc c'est pour ça. Sur ce bateau, là, il y a un yacht club. Alors oui, j'allais justement en parler. Donc sur le Magnifica, en effet, c'est la grande nouveauté, c'est qu'on va le doter du yacht club pour le Tour du Monde 2027. Voilà, donc ça c'est, on a tellement de demandes sur ce produit qui est exclusif à MSC, le yacht club. On est les seuls à le proposer, et c'est vrai qu'on a décidé de doter les anciens navires qui sont plus petits, qui vont dans des endroits un peu plus insolites que les gros, d'espace yacht club. Donc il y aura le Magnifica. Alors celui-là il sera doté du yacht club à partir de avril-mai 2026. Il sera en Europe du Nord et il y aura le yacht club en Europe du Nord à cette période-là. Et après, également pour le départ du Tour du Monde, le 6 janvier 2027. Et on aura le Poesia aussi, qui va être doté du yacht club à partir d'avril 2026 pour partir en Alaska. Voilà, donc ça c'est pour les escales Tour du Monde. Ensuite, alors, donc ça c'était la deuxième partie du 3e tronçon. On n'en a pas parlé, mais du coup, le Tour du Monde, on est d'accord, hein, c'est donc 121 nuits, on est en pension complète, les boissons pendant les repas, voilà ce qui est inclus en prix. On va avoir 15 excursions offertes, donc ce sont des excursions qui sont déjà décidées à l'avance par MSC, et puis après vous avez 30% sur la blanchisserie. Voilà. On est à un prix à partir de 19 400 € en cabine intérieure, par personne. Quand même, j'en parle. Voilà, et donc le navire, le Magnifica. Donc le Magnifica, c'est un navire qui fait 1250 cabines. On va retrouver bien évidemment à bord tous les espaces type casino, salle de spectacle, le spa, salle de sport, les jacuzzis, le buffet, restaurants principaux. Donc voilà, il y a 2 restaurants principaux, il y a l'Edera et le Quattro Vinti. Donc là, on prend souvent, on peut prendre son petit déjeuner et dîner à des heures bien précises. Donc vous êtes servi à table. Et puis après, vous avez le buffet, l'Oasis et le Sahara, qui est au pont 15. Et là, vous avez du coup la possibilité de vous restaurer de 6h du matin à 2h du matin, donc 20h sur 24. Et puis on va adapter les corners. Même principe que sur les autres croisières, hein, on est d'accord, hein, ça ne change pas en ce qui concerne la restauration. Voilà, donc comme je vous disais, les divertissements
Alors, peut-être que lors des tours du monde, quand même, il faut savoir qu'ils ont tous une formation, notre personnel à bord, avant les départs tours du monde. Il y aura plus d'activités de proposer qu'une croisière classique, parce que il faut occuper nos passagers pendant 4 mois. Donc, en plus de tout ce qu'on peut retrouver, comme le casino, les spectacles le soir, voilà, on va essayer d'aménager des animations tout au cours de la journée. Alors il y a des cours de photographie, de cuisine, de langue, de bridge, des démonstrations culinaires, voilà. Tout au cours de la journée, voilà, il y a un planning qui est bien rempli, vous participez ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour occuper tout le long de ce tour du monde. Il y a même des petites conférences, enfin, voilà. C'est vraiment quand même une croisière un peu différente des autres dans ce sens-là. Tout ce qui est divertissement. Donc, bien évidemment, on a donc un spa à bord du MSC Magnifica. Un spa donc, où vous avez un espace thermal et où vous pouvez évidemment acheter des massages, balinais, salon de coiffure. Et puis vous avez à côté de ce spa une salle de gym équipée de bons équipements de la marque Technogym. Et c'est en accès illimité, gratuit. Voilà. Il y a une bonne bibliothèque aussi lors du tour du monde. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est 15 excursions incluses, définies par MSC à l'avance, ce qui vous permet après de pouvoir ajouter d'autres. Petite question, enfin, je sais que j'ai souvent la question, j'anticipe. Si vous voulez faire une autre excursion à la place de celle offerte, c'est à régler et on ne peut pas vous déduire l'autre du coup. Hein. C'est vraiment, on vous offre 15 excursions, vous la faites ou vous la faites pas, voilà, on ne vous la rembourse pas quoi, en fait. Hein. Okay. Les forfaits boissons pendant les repas, sachez que donc au repas vous allez avoir les boissons, les softs et l'eau et puis les boissons alcoolisées. Donc ça reste la bière, le vin, spumante et puis après tout ce qui est eau et les softs. Après tout ce qui est en dehors des repas, ce sera en supplément et là on vous propose des forfaits, des upgrades qui vous permet d'avoir le forfait easy, donc un tout inclus toute la journée, moyennant un supplément. Voilà, et 30% de réduction sur tous les services de blanchisserie. Voilà, les 15 excursions, vous les retrouvez dans la brochure aussi. Elles sont déjà indiquées. Comme ça, vous pouvez prévoir après de réserver d'autres excursions. Donc, comme on disait tout à l'heure, Alexandra, lorsque vous réservez un tour du monde, vous avez, si vous avez la carte MSC Voyagers Club, vous avez 5% de remise. Et on triple vos points. Voilà. C'est d'ailleurs la seule réduction que vous aurez puisque ne se cumulent pas les réductions habituelles comme senior ou autre. D'accord. Et après, si vous n'avez jamais voyagé avec MSC mais que vous souhaitez faire un tour du monde, sachez qu'on peut vous appliquer la remise de 5%. Tout simplement, on vous fait adhérer au programme Status Match qui vous permet d'être client MSC dès votre première croisière, dès votre premier tour du monde du coup quoi. Voilà, donc ça il suffit d'être membre fidèle par exemple chez une autre compagnie de croisière, chaîne hôtelière ou un tour opérateur. Et donc quand vous réservez donc une croisière tour du monde, vous allez donc choisir une cabine mais aussi une ambiance. Donc on va retrouver les fameuses ambiances qu'on a sur les autres croisières. Hein. On a l'ambiance Bella, donc cabine intérieure Bella, vue mer Bella ou balcon Bella. En Fantastica, donc là c'est de la garantie, hein, vous n'avez pas le numéro de cabine avant le départ. Attention, ça peut être la surprise. En Fantastica, donc ça concerne les mêmes catégories de cabines, intérieur, vue mer et balcon, mais en revanche là vous choisissez la cabine. Et puis il y a des petits plus en Fantastica, vous avez le room service pour petit déjeuner qui est gratuit. Et puis vous avez également la possibilité, disons que vous êtes privilégié pour les services du dîner le soir. Si vous choisissez premier ou deuxième, vous êtes sûr d'avoir le service que vous souhaitez. Alors qu'en Bella, ce sera en fonction de l'organisation de MSC. Voilà,
c'est une petite chose à savoir, mais c'est vrai que pour pas avoir de mauvaises surprises, il vaut mieux être au courant. Et après, vous avez lauréat. Lauréat, ça concerne les balcons et les suites. En lauréat, vous avez embarquement, débarquement prioritaire. Vous avez un petit pack de bienvenue, prosecco et bouteille de prosecco et chocolat dans la cabine. Vous avez le libre, les horaires de dîner libres. C'est le match choice dining. Vous allez dîner alors que vous souhaitez. Voilà, ça c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que vous n'avez pas de premier ou deuxième service. Vous êtes libre d'aller quand vous souhaitez, sur des tables de 2, de 4, voilà, et dans un espace à l'écart de tout le monde. Voilà, en accès gratuit au top exclusif solarium, c'est-à-dire que c'est un solarium qui est positionné sur le navire et qui est réservé aux auréats. Voilà, puis après, on a ajouté des petites prestas en plus, comme choisir ses oreillers, la literie, on est sur des draps coton égyptien, enfin voilà, des petits plus pour un confort en auréat, accès à l'espace thermal, accès au sauna, même jacuzzi, vous l'avez compris. Voilà. Et donc, comme je vous disais, maintenant vous avez la possibilité, donc pour le Tour du Monde 2027, de réserver une suite Yacht Club. Voilà. Suite Yacht Club. On va le voir juste après parce que je vais vous en parler du Yacht Club maintenant. Une bonne transition. Et puis je vous parlerai du Magnifica, du coup, et du Poesia. Est-ce que vous avez des questions sur le Tour du Monde 2027 ? Donc voilà, si vous voulez la brochure tout à l'heure, vous n'hésitez pas à la prendre. Et puis après, on est à votre disposition besoin. Voilà, le concept Yacht Club. Certains d'entre vous le connaissent bien, ont l'habitude de voyager en Yacht Club. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que une fois qu'on commence à voyager en Yacht Club, on ne revient plus en arrière, je vous le dis. Voilà. Je mets la petite vidéo et puis... L'essayer, c'est l'adopter. Le MSC Yacht Club. Un espace exclusif au sein du navire. Ici, votre majordome fait de chacun de vos souhaits sa priorité. Évadez-vous et laissez-vous choyer. Profitez, célébrez, savourez une gastronomie raffinée et émerveillez-vous à chaque instant. Embarquez pour une croisière inoubliable. MSC Yacht Club, un écrin d'exception dans un monde de choix. Voilà, donc, la vidéo parle d'elle-même, elle est très représentative. Donc, un navire dans le navire, donc c'est vraiment un yacht dans le navire qui est positionné à l'avant du navire sur les ponts supérieurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que en 2025, nous avons 15 navires qui sont dotés de l'espace Yacht Club et à partir de l'année prochaine, nous serons à 17. Donc à chaque fois, on est sur des espaces qui varient entre 70 cabines, même 63 sur Magnifica, ce qui est prévu, jusqu'à 150 sur la classe World. Donc voilà, en fonction des espaces et des navires, ils vont être plus ou moins... la taille peut changer, et la capacité également. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez réserver une croisière MSC en Yacht Club et du coup découvrir un peu les différentes destinations principales, hein, puisque on aura des espaces Yacht Club aux Caraïbes, aux Antilles françaises pour cet hiver. On est également en Amérique du Sud avec certains bateaux comme le Seaview. En été, on est en Europe du Nord et en Méditerranée. En Méditerranée également l'hiver. Aux Émirats, hein, cet hiver, et comme tous les hivers, on a l'Euribia qui est au départ de Dubaï et qui propose également le Yacht Club. Et on est en Asie, là en juin prochain, en avril prochain, avec le Bellissima, et qui propose des croisières tour du Japon avec des combinés coréens. Voilà, donc là c'est quelques photos de l'espace. Là on voit bien, donc ça c'est le lounge
du Sea View, Seaside, vue panoramique. Donc voilà. Le restaurant principal, je vais rentrer dans le détail après. Donc on est sur des tables plus petites que le restaurant classique. On peut même demander des tables de 2. Donc vous allez dîner à l'heure que vous souhaitez. Et ça c'est l'espace solarium. Donc ça ce sont vraiment les espaces dédiés qui sont à l'intérieur de l'espace Yacht Club. Hormis, attention, si vous voyagez sur un Splendida, Fantasia, Divina, Preziosa, le restaurant Yacht Club est à l'arrière du navire. Voilà. Restaurant qui sera toujours dédié. Il a une vue panoramique sur l'arrière du navire. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra sortir de l'espace pour aller dîner le soir. Ou vous restaurer le matin aussi, bien sûr, et prendre le petit déjeuner. Et ben, il y a des clients qui... Il faut vraiment être au courant parce que c'est vrai qu'il y en a qui ça dérange certains. Donc, il vaut mieux être au courant. On a vu sur lequel Splendida, oui. Le Splendida, il y a le... Oui, ouais, Splendida, Divina, Fantasia, Preziosa, ouais. Voilà, et puis vous avez également un espace snacking sur l'espace One Pool Bar, snacking grill bar. Donc pareil, le midi, vous pouvez, c'est sous forme de buffet, vous pouvez du coup déguster pas mal de grillades. L'excursion un peu tard, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est bien. Les suites, ben, on a différentes suites. On va avoir les plus prestigieuses qui sont les suites présidentielles. Bon, il y en a 2 sur les navires, c'est sur les derniers navires de la flotte, la World notamment. Ensuite, on a les suites royales duplex qu'on retrouve quasiment sur toute la flotte, dans tous les espaces Yacht Club. La suite royale. Alors après, voilà, il y a différentes suites. Donc, c'est bien évidemment la superficie qui va changer. On a des suites en duplex, voilà, des suites duplex avec des bains remous également. On a des suites exécutives famille aussi qui sont un peu plus grandes. Là, on va avoir 2 espaces en fait. Il faut faire attention parce que ces suites-là, on les retrouve d'ailleurs sur la classe Fantasia. Des fois, elles sont scellées quand elles sont en vue panoramique. Elles ne s'ouvrent pas les baies vitrées. Bon, ça, on vous le prévient. C'est la YC2 notamment, idéal pour les familles avec enfants, puisque comme je vous disais, il y a un coin salon séparé. Et là, fenêtre panoramique, quand on voit ça, on fait attention parce que du coup, ça ne s'ouvre pas. On est à l'avant du navire, on est en bas. Oui, on est au-dessus ou en dessous, ça dépend du lounge, et c'est vrai que du coup, ça ne s'ouvre pas. Et après, on a les grandes suites aussi, avec des coins salons séparés, en fonction des navires, voilà, différentes suites. La YC1, ça c'est la suite, on va dire, classique, suite de luxe, avec un coin salon, sofa, le dressing, et puis le balcon. Dans ces suites, en fait, dans toutes, on va avoir, comme dans les hôtels de luxe, machine espresso, bouilloire, vous avez accès au mini-bar, on vous ravitaille tous les jours, on peut vous déposer la presse dans votre cabine, dans votre langue, tous les jours. Voilà, elles sont un peu plus spacieuses qu'une cabine classique. Et puis c'est surtout, il y a un grand espace dressing quand même dans certains. Et il y a la suite intérieure aussi, sur la plupart des navires. Suite intérieure, donc pas de vue. Mais c'est vrai que ça permet de pouvoir payer un peu moins. Et puis, bien même, il y a des familles qui mettent leurs enfants avec... avec aussi la nounou. Voilà, donc, il y en a peu. Hein. Donc pour les avoir, c'est hyper difficile parce qu'il y en a très peu. On a vraiment fait ça aussi pour optimiser l'espace parce qu'on perdait de la place. Voilà, donc ça, ce sont les suites. Donc comme je disais, on a vraiment un confort suprême, hein, des matelas à mémoire de forme, menu d'oreiller, des draps en coton d'Égyptien. Les salles de bain sont en marbre, mini-bar à disposition, on vous ravitaille tous les jours. Service de majordome, c'est un majordome pour 6 passagers, disponible 24 heures sur 24.
service de conciergerie également. Voilà, j'y arrive. Qui va répondre un peu à toutes vos demandes. Donc, vous avez embarquement, débarquement prioritaire. Bonjour, messieurs, dames. Et quand vous arrivez au port, vous êtes escorté par le majordome. Voilà, qui va vous aller jusqu'à votre cabine. Et puis après, ensuite, vous avez la possibilité voilà, d'être accompagné pour tout ce qui est activité, shopping, les excursions, ça c'est nouveau. Maintenant, on vous propose des excursions que pour les membres du yacht club, vous êtes entre vous. Donc, du coup, ça fait un petit groupe. Voilà, C'est nouveau, oui. C'est nouveau, ça. c'est nouveau, ouais, en Méditerranée. Ça, c'est quelque chose qu'on a testé cette année. Et c'est vrai qu'on avait la demande de clients qui nous disaient nous, on a bien notre propre espace. Pourquoi, lors des excursions, on devrait être dans les grands bus avec tout le monde en fait. Donc voilà, donc du coup. Méditerranée, ouais. Elle n'est pas sur toutes les destinations. Après, vous savez que de toute façon, vous pouvez demander au majordome, au service conciergerie, si vous voulez quelque chose de privatisé, il peut vous faire proposer une excursion privatisée. C'est Sandra qui me les a retenus par téléphone. Notre majordome, voilà, il va répondre vraiment à toutes vos demandes, il vous aidera à faire vos valises et à les défaire. Enfin, voilà, généralement, ils sont aux petits soins avec vous toute la semaine quand même. Donc, on en a parlé au niveau du restaurant donc, gastronomique. C'est vrai que vous pouvez prendre votre petit déjeuner, dîner dans ce restaurant, donc avec cette belle vue panoramique sur l'avant du navire. Vous avez des tables de 4 en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Voilà, c'est de la porcelaine, c'est de l'argenterie. Au niveau de la restauration, c'est beaucoup plus raffiné. Et puis pareil au niveau des vins et du champagne, puisque là vous avez le forfait premium extra qui est inclus dans la formule, donc les boissons jusqu'à 14 €. Bon, après évidemment, si c'est la boisson est à plus de 14 €, vous verrez la différence. Mais c'est vrai que voilà, on va pouvoir vous proposer plus des mets et des boissons plus haut de gamme. Voilà, ensuite on a parlé des autres privilèges, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous avez comme le forfait internet inclus pour donc ces 2 appareils en connexion illimitée. Donc ça c'est quand même C'est bien. c'est quand même bien parce que voilà, les forfaits internet sont payants et c'est vrai qu'on capte hyper bien à bord. Donc voilà, ça permet durant la semaine de rester connecté avec la famille vraiment. Et puis après, vous avez accès à l'espace thermal, donc à notre suite thermale, donc sauna, hammam, jacuzzi, salle de repos, et ce sont les massages et les soins qui sont en supplément. Là, c'est pareil, vous voulez un massage dans l'heure ou un soin spécifique, il y aura toujours des salles disponibles pour nos membres du Yacht Club. Le majordome, c'est vrai que... Ouais. Et les excursions, voilà, c'est ce que je disais, donc vous avez la possibilité donc, de demander des excursions privatisées, exclusives, que vous faites avec le service de conciergerie. Donc il faut le prévoir à l'avance, avant l'escale, à bord directement. Ou alors, vous avez la possibilité, de réserver directement une excursion spéciale Yacht Club avec MSC avant le départ. Donc ça c'est pareil, c'est une liste bien spécifique, et notamment sur la Méditerranée. Voilà, donc le Magnifica, donc ça va être le 2e navire en 2026 qui va être doté de l'espace Yacht Club. Donc il y aura 163 suites. Voilà, il y aura 5 catégories distinctes. Piscine privée, pareil, et solarium avec le grill et le bar, le top sail lounge, ça ne change pas. Restaurant MSC Yacht Club. MSC Oria Spa, alors ils vont également le repenser. Mais ça c'est pour le navire en règle générale. Et pareil, la salle de sport également. Puisque je pense que c'est là qu'ils font les travaux en fait. Parce qu'il faut savoir que le navire, on ne va pas l'agrandir, on ne va pas lui rajouter
un bloc. Donc on repense un peu l'avant du navire d'aujourd'hui. Voilà, donc là on le voit hein, tout à l'avant du navire. Il va être positionné donc comme les autres hein, en vue panoramique. Après ça ne changera, je vous dis c'est vraiment le spa et la salle de sport qui sont impactés aujourd'hui, donc qu'on repense et qu'on va comment dire, installer différemment et agencer différemment. Elles sont déjà en vente, hein, les cabines Yacht Club hein, sur le Magnifica pour 2026 et 2027. Là, on a une offre actuellement. C'est notre offre dès l'hiver, donc c'est spécial Yacht Club. Il y a un crédit à bord qui est offert pour tous les clients qui réservent une suite MSC Yacht Club sur des départs hiver, donc World Europa en Méditerranée ou Splendida en Méditerranée cet hiver. Il y a un crédit de bord de 500 € par cabine si vous réservez sur le World Europa et 300 € par cabine sur le Splendida. Voilà. Donc ça c'est pour des croisières hiver Méditerranée, donc fin d'année là et début d'année 2026. Voilà, donc ça ce sont les itinéraires notamment. Après vous allez me dire que vous connaissez. Oui. Mais oui, bon, voilà, c'est les deux navires que l'on a positionnés cet hiver en Méditerranée et qui sont dotés du Yacht Club. Voilà. Mais il y a des prix intéressants pour l'hiver parce que c'est vrai que quand on regarde en janvier ou début mars, le Yacht Club finalement, voilà, on veut se reposer, profiter du luxe. C'est l'idéal parce que le prix est vraiment avantageux à cette période. Et voilà, je vous remercie. Sachez qu'on a si vous avez besoin de la brochure Yacht Club, elle est ici, je peux vous servir avant de partir. Donc ça explique tout le concept. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez des devis, avec grand plaisir je suis là. On a sorti notre brochure été 2026 aussi. Puisque l'hiver est déjà un petit moment. Mais voilà, vous avez également la brochure été, printemps-été, automne 2026 qui est ici. On a vu qu'en Asie, voilà, le font au mois d'avril. Toutes les croisières qui proposent En Asie, le MSC pour cette période. Parce qu'elle a dit, parce que nous, ce qu'on avait vu, c'était juste sachez qu'avec MSC, vous réservez tout au mieux. Et là, elle a dit au mois d'avril, donc je sais les pas. navires, et pour bénéficier de toutes les offres seniors ou exclusives Voyagers Club, si vous êtes des clients MSC, vous savez que quand vous réservez à plus de 9 mois du départ, vous avez 10%. Elle n'a pas trouvé à ce prix-là. Donc ça peut valoir le coup de réserver à l'avance. C'est sur le site. Peut-être il est plus. C'est 65 ans parce que sur le site, j'ai deux passagers. Alors, senior ne se cumule pas avec exclusive. Hein, voilà, mais, parce qu'on avait regardé l'autre fois, vous nous en avez dit qu'il y avait des promos qui étaient prenant à l'avance. Et 10% la coupe. Et à ça, on rajoute 7% carte. Ils n'arrivent pas. Et si vous Moi, j'ai pris réservez le là, prix le 25 octobre, vous avez 5% sur le site officiel. de remise en plus qui se cumule au P la croisière. Voilà, et puis... Ouais, c'est bizarre. Hein. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sachez qu'on attend des nouveaux itinéraires aussi après pour 2027. On va aller en République dominicaine toute la saison. Donc hiver 27, été 27, avec un petit navire l'Opéra. Là, qui propose des grandes suites horaires. Voilà, et là on va faire les Antilles et la République dominicaine, même en saison été. Vous avez des questions? Tout est clair? Il n'y a pas les prix là. Non, on va feuilleter. Si quelqu'un veut des brochures, n'hésitez pas, ça va être nous. Vous voulez les documents? Ouais, ça c'est la... Bah oui. Comme il faut Méditerranée.
Oui, 25. Je suis en classe. Oui, oui, oui. Alors j'ai une question, Hélène. Oui. Madame me demande si en lauréat, Et le diode comme c'est garanti qu'il puisse avoir une table pour deux. Généralement, en lauréat, on y arrive. Ouais. Oui, oui. Parce que lauréat, bon, vous allez dîner à l'heure que vous souhaitez. En fonction des navires, vous avez soit un restaurant dédié. Sur les nouveaux navires, par exemple, vous avez un restaurant dédié. Et sur les anciens navires, vous avez un espace vraiment à l'écart de tous les autres, notamment même les petits navires, hein, comme l'Opéra et tout ça. C'est même au-dessus du restaurant principal. Donc, vous faites la demande et en arrivant, vous allez voir le maître d'hôtel et généralement, vous pouvez... Et là, vous êtes entre ambiance.